Coucou! Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me sens inspirée à vous reparler des flammes jumelles. Bon, voyons, pour changer. Par contre, j'aimerais aborder le sujet sous un nouvel angle. Enfin, nouveau. Je ne sais pas si c'est nouveau, je ne pense pas que ce soit nouveau, mais en tout cas, d'un angle que moi, j'ai pas encore forcément abordé. Et j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà demandé si par hasard, tu serais pas le runner de ton duo? Je vais de nouveau pas me faire de potes. Mais qu'est-ce que raconte la meuf? Alors, je m'explique quand même. Quand une affirmation comme ça, ou une question, peu importe, est lancée, à un moment donné, l'idée, c'est de regarder en toi. D'aller juste, tu sais, ouvrir la porte pour voir ce que ça fait. Pourquoi est-ce que je te pose cette question? Parce que, du coup, tu t'en doutes, en tout cas, j'espère. C'est que moi-même, je me la suis posée. Et je suis allée visiter. Et ce qu'il en est ressorti, dans mes compréhensions en tout cas, c'est qu'une fois de plus, on n'a pas forcément les bonnes compréhensions. Ou en tout cas, on a des compréhensions liées aux pensées mentales, liées du coup aux égrégores collectifs, liées à comment les choses fonctionnent sur cette planète. Et dans l'absolu, encore une fois, c'est ok en fait, parce qu'on est là, on est incarné, tu vois. Donc c'est normal de capter ces choses-là et donc d'en être vecteur. Par contre, arrive à un certain moment où ça rentre forcément en conflit avec toi, avec qui tu es, avec ta vérité intérieure et avec ce que tu ressens profondément. D'accord? Je l'ai déjà dit, redit à plusieurs reprises. Moi, depuis toujours, je sais que je suis là pour être avec lui, tu vois. C'est qu'après notre rencontre, que j'ai pu faire le lien et comprendre, c'était qui ce fameux lui. Mais au-delà de ça, ça reste quelque chose que je sais depuis toujours, tu vois. Et en fait, en ayant ouvert cette porte sur cette notion de runner, en me disant que, de toute façon, moi, les mots runner, chaser, comme j'avais jamais rien compris, voilà, l'idée, c'est vraiment de dégager ce que tu crois avoir compris de ces dénominations, on va dire, ouvrir la porte et voir ce qu'il y a derrière. Et pour moi, ce qui a été derrière, c'est vraiment cette notion de fuir. Fuir l'amour, fuir le divin, fuir Dieu. Tu mets les mots que tu veux, c'est toujours pareil. Et là, tu dis, ah ouais, oups, merde. Bon, du coup, on va se remonter les manches, parce que de toute façon, maintenant, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et évidemment qu'on a tous une partie comme ça de nous, euh, peu importe la proportion, mais il faut s'en occuper. Quand tu es sur ce chemin-là, en vrai, il faut s'en occuper. T'as pas le choix. Ça fait partie du chemin. Et c'est même la base, quelque part, du chemin. On parle des flammes jumelles, mais je tiens quand même à rappeler qu'on parle du coup d'un couple divin. L'objectif, c'est la réalisation de l'âme, et donc c'est d'incarner le divin ici sur Terre. Ça veut dire d'être toi-même le vecteur du divin. Donc tu peux pas le faire, parce que du coup tu te fuis toi-même, tu vois. Et c'est là le job, tu vois, que d'aller reconnaître, retrouver cette partie-là à l'intérieur de toi pour l'exprimer, pour le manifester, pour l'incarner au travers de ton corps et dans ton quotidien. Et pour moi, c'est là la base du job. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de mon initiation avec Isis. Et effectivement, l'objectif de l'initiation, c'est ça en fait. C'est d'aller toucher ta déesse personnelle, grâce à l'aide d'une autre déesse qui n'est pas incarnée. Et l'avantage du coup, c'est qu'elle ne va pas être squeezée, tu vois, par le mental, par les pensées, parce qu'elle ne va pas être reliée de la même manière que nous, tu vois. Donc elle voit les choses en haut, elle va dire, non, 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 attends, là, il y a une porte. Là, tu fais
Voilà, tous les chemins mènent à Rome. Donc si tu passes par là, évidemment que tu vas y arriver à un moment donné, normalement. Mais en tout cas, possiblement que ça te fait un détour de 20 bornes ou de 20 ans. Regarde, là, tu as une porte. Oh, c'est plus compliqué à aller ouvrir. Merde, pour traverser tout ce que j'ai voulu fuir pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, va savoir. Mais c'est là l'avantage, pour moi en tout cas, je trouve, de bosser avec elle. Parce qu'elle voit ce que tu as à faire et elle va t'y guider. Et en plus, elle va réussir à simplifier le truc et à rendre ça sympa. Parce qu'en vrai, après coup, une fois que c'est traversé, ouais, d'accord, il y a ce mouvement de toi te mettre en mouvement pour y aller. C'est là un choix que tu dois faire à un moment donné, c'est clair. Mais par contre, après, tu dis ah, c'est tout. Ah, bah dis donc. Je m'en suis fait une montagne pour rien. Ça fait des années que j'évite le truc, alors qu'en vrai, c'est tout. Bon, bah voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi aujourd'hui, comme dit, l'avantage de bosser avec Isis. Et ça ne change absolument rien à toi, à ton chemin, à qui tu es, à ta vérité intérieure. Isis, c'est vraiment qu'une alliée sur ton parcours, tu vois. L'objectif n'est absolument pas que tu prennes sa place ou elle la tienne. Enfin, il n'y a rien de comme ça, tu vois. C'est vraiment bah, comme ta pote finalement, tu vois. C'est genre ta meilleure amie le temps du chemin, du parcours. Elle va te dire exactement ce qu'il faut avec tout l'amour dont elle est capable. Et, euh, et, euh, ouvre ton cœur en fait. Juste accepte de recevoir et fais ton chemin. Et fais ton chemin. Parce que, ouais, les flammes jumelles, c'est vrai. Ça existe. C'est réel. C'est plus réel qu'autre chose. Et tu as juste à l'accepter, à le reconnaître pour vrai et à faire ce que tu as à faire, mais en fonction de toi et de ta vérité intérieure. Tu vois, que ce soit maintenant moi ce que je dis au niveau de mes témoignages, de mon chemin, de mon parcours, peu importe, bah, c'est moi ma vérité, c'est lié à qui je suis et au parcours que j'ai fait, que j'ai accepté de faire. Et chaque personne qui va témoigner de lui-même, en vrai. C'est aussi simple que ça. Après, on est d'accord, c'est pas évident. C'est un choix à faire déjà à la base. Et ensuite, il faut se mettre en mouvement, il faut s'activer, et il faut y aller, il faut le faire. Et puis des fois, ça fait mal à la tête. Et puis des fois, il faut forcer. Parce que du coup, tu vas contre toi-même. Parce que à un moment donné, tu as une partie de toi un petit peu débile là qui est allée fermer une porte. Eh ben, tu vas contre toi-même, en vrai. Tu vas contre toi-même. Mais il y a des choses que tu peux pas faire tout seul. Tu es obligé d'être accompagné, en fait. Que ce soit par une alliée non incarnée comme une alliée incarnée. On a besoin des deux. Et dans quelle mesure c'est important d'être accompagné avec quelqu'un qui est incarné? C'est parce que nous, on est ici, incarné donc dans la matière. Donc on met en mouvement la matière. Et quand tu lances une information, une affirmation, une question, peu importe, eh bien tu regardes dans quelle mesure l'information vient rebondir. Et quelle partie de toi ça vient toucher. Ah putain, là il y a une porte fermée. Oh putain, là ça pique, il y a une blessure, j'ai pas encore guéri ici. Oh putain, là il y a une porte, je vais ouvrir et je vais foncer dedans parce que c'est juste là en plein dans le plexus. Et le plexus, on sait que c'est lié à l'identité personnelle et primordial de toi, de ta divinité, de qui tu es. Donc, oh putain, ouais, c'est là qu'il faut foncer, tu vois. Et accepter de manifester. Voilà, ce matin, j'avais vraiment envie de vous encourager, n'importe quoi, de vous encourager parce que parce que c'est vrai, c'est on ne peut plus vrai. Tu vois, il y a attends, on est quoi, fin septembre, donc quasiment 2 ans maintenant, à la suite d'un de mes protocoles. Enfin, je l'avais fait plusieurs fois, mais euh, ce soir-là, j'ai expérimenté le 1. Vraiment, j'étais dans, dans cet état de conscience, j'étais 1. Mon corps n'était plus une limitation. Je ne le sentais plus comme tel, mais rien n'existait. Ni les murs de mon appart, ni rien. En fait, j'étais juste là, reliée au tout. La plénitude absolue manifestée, tu vois. Et c'est dans cet état-là que j'ai canalisé le fameux texte Les flammes jumelles ou l'union de l'amour et de la conscience. Et en fait, je voyais la danse
Et je voyais les énergies, je le voyais lui, et je voyais le mouvement qu'il y avait entre bah, le féminin, le masculin, entre l'amour, la conscience, entre du coup lui et moi. Et, euh, et ce qui s'exprimait en fait au travers de mon corps, c'était ces deux parties-là. Et je ne me distinguais pas de lui, tu vois. Après, là où c'était marrant, c'est qu'il y a certains mots qui étaient employés où ça a cet effet là où bah du coup, ouais, tu sais que c'est lui, il n'y a aucun doute possible, tu vois. À un moment donné, il était question de camouflage en référence à l'armée, aux vêtements des soldats, tu vois, parce que lui, c'est un ancien militaire. Et du coup, je me dis, mais il n'y a que lui pour réussir à essayer de romantiser un truc comme ça, tu vois. Et tu vois, c'est ce genre de petites choses. Ça paraît des détails et en même temps, c'est ce qui fait que non, mais c'est lui en fait. T'as plus aucune raison de douter aujourd'hui, tu vois. Et c'est là où je veux en venir, c'est que les doutes, quand tu les laisses vivre, tu es en train de te mettre toi-même des bâtons dans les roues. Et c'est là où tu dois savoir avoir confiance en toi et être droite dans ta posture, ancrée sur ton positionnement, mais pas ton positionnement mental et égotique parce que tu veux avoir raison, rien à voir. C'est vraiment ce truc du je l'ai vécu, je le sais. C'est anémique, c'est spirituel, c'est divin, c'est l'amour, c'est tout ce que tu veux, mais c'est absolument pas ni mental, ni énergétique, ni égoïque, ni rien de tout ça, tu vois. C'est tellement plus profond. Et c'est ça, en fait, c'est à cet endroit-là que tu dois savoir être ancré pour manifester cette partie-là de toi. Et du coup, toi, ton job, c'est de dégager tout ce qui est autour et qui empêche. C'est d'aller ouvrir les portes, c'est de dégager les entités, les croyances, et peu importe comment ça vient à toi, c'est... Mais tu nourris plus ces choses-là. Quand tu nourris quelque chose, bah, ça vit, ça grandit, ça se met en mouvement. Non, tu t'en occupes pas et ça meurt. Ça n'existe plus à un moment dans ta vie, dans ta matière. Et tu te concentres sur ce que tu veux mettre en vie. C'est pas simple. Et j'ai jamais dit ça. Je dis que c'est possible. Et surtout que ça en vaut la peine. À bientôt. Ciao.